Les aéroports de l'Afrique du Sud se vident. D'un trafic qui était à 120 000 passagers journaliers, on a enregistré pour le week-end dernier un chiffre record bas de 34 000 passagers journaliers. Et si la pression avait simplement continué? Mesdames et messieurs, les gens ont peur de se rendre désormais en Afrique du Sud au vu de ce qui est fait aux étrangers là-bas. Et la pression avait notamment bien commencé avec le président ghanéen. Mais pas de pays africain qui a suivi. Et vous comprenez pourquoi le président sud-africain, il y a de cela une semaine, parce que quiconque touche au porte-monnaie touche réellement l'épine dorsale d'un pays. Vous comprenez pourquoi le président sud-africain aurait annoncé la semaine dernière que l'Afrique du Sud est ouverte à tous les Africains, que les Africains peuvent voyager sans besoin de visa pour se rendre en Afrique du Sud. Parce que en quelques petites pressions, la peur qui a gagné les gens, ça a touché le porte-monnaie. L'Afrique du Sud vit beaucoup plus essentiellement du tourisme. Et si les gens n'y vont plus, vous voyez ce que ça veut dire. Lorsqu'on a lancé le boycott des aéroports sud-africains, etc., vous pensez que c'est des moindres. Non! Quiconque touche à l'économie sud-africaine, ils vont régler le problème vite fait. Mais aucun pays n'a suivi. On se serait attendu que le Nigeria mette un coup de pression. On se serait attendu que l'Égypte mette un coup de pression. L'Algérie mette un coup de pression. Le Maroc et tous mettent un coup de pression. Les pays de l'AES mettent un coup de pression, etc. Et je vous garantis que le problème serait résolu. Parce que ces Sud-Africains qui descendent dans les rues et qui montent et descendent, etc., qui tapent sur leurs frères africains, s'ils n'ont même plus les subventions de l'État parce que les caisses sont vides et qu'on le leur fait savoir, ils vont s'ajuster. Ils vont s'ajuster. Mais où est le problème qu'on ne veut pas mettre la pression, le coup d'accélérateur sur les sanctions, sur les pressions?